projet qui se situe dans la forêt. Donc le défi en termes de contexte cytologique, c'est celui de la forêt. Après, bien évidemment, il est très fortement relié au paysage, donc tout le défi a été de jouer avec ça entre ce paysage forestier et puis le programme qu'on y a inséré. Tel qu'on l'a imaginé dès le départ, c'était vraiment ce lien entre un paysage existant et puis un bâtiment. L'idée du bâtiment paysage, c'est quelque chose qui est venu un petit peu tout seul. C'est en comprenant en fait la façon dont les utilisateurs allaient utiliser le bâtiment, y vivre, s'y déplacer, qu'on a compris que ce bâtiment devait avoir une position particulière dans l'espace, qu'on a compris qu'il était intéressant que la façon dont on se promenait dans le territoire devait être aussi la façon dont on allait circuler dans le bâtiment. Donc on a mêlé les promenades, les aménagements paysagers au bâtiment, on traversait les gens par-dessus et par-dessous l'édifice. L'enveloppe du bâtiment, c'est 3 dispositifs. Un premier dispositif côté nord sur le grand parquet, qui est un dispositif de gradins et de gradines, c'est-à-dire une articulation progressive entre des gradins qui sont constitués sur la façade du bâtiment et puis des aménagements extérieurs. Donc il y a une fusion, il y a un effacement de la limite entre le bâtiment et les aménagements extérieurs qui s'opèrent, et par la constitution d'une enveloppe qui est un gradinage de robinet non traité. Et puis sur la façade sud, il y a un traitement avec une treille métallique sur laquelle pousse une végétation locale qui permet l'articulation, la transition avec le merlon sur lequel s'adosse le bâtiment et qui inscrit là aussi le bâtiment dans la continuité des formes qui préexistaient sur le site. L'ambiance intérieure du bâtiment, elle est tout d'abord rythmée par la structure. C'est une structure en épicéa. Disons que c'est le squelette du bâtiment qui est apparent. Après, il y a une deuxième dimension importante sur les atmosphères intérieures, c'est d'être dans un environnement qui soit très lumineux, mais qui garde son caractère naturel. Donc on est sur des finitions en bois d'épicéa qui sont blanchies. Donc voilà, on conserve l'aspect naturel du bois, mais on le traite avec une couche légèrement blanche qui permet d'apporter cette luminosité. Le troisième dispositif important pour les intérieurs, c'est la manière dont on construit la relation avec l'extérieur, c'est-à-dire côté du grand parquet, décadrage sur le terrain d'honneur, et puis au sud, une relation plus filtrée avec l'environnement extérieur à travers ce filtre végétal qui imprime derrière la lumière, enfin avec la lumière qui est en contre-jour, la végétation dans le bâtiment. Je dirais que les deux, on va en garder 2 mots-clés, 2 mots associés qui définissent une notion, celle d'un bâtiment paysage.